Bienvenue sur un vlog. J'espère que vous allez bien. I'm starting the vlog and it's my birthday. Alors, je commence le vlog le jour de ma fête. J'ai pas vraiment vlogué cette semaine, mais je commence now. I'm 27 today. Je capote. Je me sens vraiment différente, of course, because it's my first birthday as a mom to be, et je suis juste tellement reconnaissante, tellement grateful pour tellement de choses. On dirait que je me suis levée, je me sentais juste tellement reconnaissante for you guys, pour mon fils dans mon ventre, pour mon mari, pour ma famille, mes amis. I just feel so grateful. Je vais juste vous déposer 2 secondes ici. Parce que je voulais vous jaser en fait puis vous raconter comment que, en fait, pourquoi on a décidé de savoir le sexe finalement du bébé et de notre fils, de baby boy. Je vais juste vous raconter 2 secondes le petit genre story time de pourquoi finalement on a décidé de savoir le sexe. Parce que initialement, Gab et moi, ça n'a jamais été quelque chose qu'on voulait vraiment savoir. Tu sais, comme mon amie Vainé, que vous suivez peut-être sur les réseaux, elle a attendu jusqu'à son accouchement. Puis je trouvais ça tellement cool. Puis de toute façon, tout ce qu'on achète quasiment pour bébé, on achète quand même beaucoup de trucs nerds parce qu'on veut bâtir un trousseau qu'on va pouvoir utiliser ou pass down à nos frères et tout et tout. Fait que c'est juste que mon frère, moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup aux rêves, aux prémonitions, aux signes de la vie. Moi, je crois vraiment à ça. Les gens qui, des fois, ont des visions, des trucs de même. Moi, je crois à ça, OK? Puis, mon frère, souvent, il fait des rêves, puis il me dit des affaires, puis ça se réalise. C'est assez crazy parce que, dans le fond, il m'a dit, avant même que je fasse un test de grossesse, je savais même pas que j'étais enceinte, il m'a dit « Maude, je sais que t'es enceinte, j'ai fait un rêve et j'ai vu ton fils. » Puis là, il m'a décrit de quoi mon fils avait l'air. Puis j'étais juste comme « Oh my God! » Puis j'ai dit « Ok, je suis supposée tomber dans ma semaine, genre la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, quelque chose du genre. » J'étais comme « Je tombe dans ma semaine dans 2 semaines, je vais te le dire. » Puis quand je suis pas tombée dans la semaine, j'ai fait un test de grossesse, j'ai appelé mon frère, j'étais genre « Devine quoi? » Il est comme « Je sais que t'es enceinte. » Puis t'es comme « Savoir c'est un gars. » Puis c'était juste tellement comme fou parce que quand on a su que c'était un gars, on était juste comme oh my god. La première personne à qui on l'a dit, genre c'était Oli justement parce que comme il l'a vu, he dreamt about it. Fait que ouais, c'est pour ça qu'on voulait savoir finalement. Mais comme je vous dis, on n'a pas fait de sex reveal. Pour nous, ça change rien. Puis tu sais aussi, je me suis fait dire qu'est-ce que tu vas faire comme un extra baby shower. L'affaire, c'est que l'année passée, j'ai vraiment eu un extra year. J'ai eu un extra bachelorette, un extra wedding. Alors cette année, je pense que ça va plus être casual, intimate. Puis ouais. Puis là, on s'en va dîner en amoureux. Ce soir, j'ai des amis qui viennent ici, pre-drink. Puis après, on a réservé un resto comme au complet. De ce restaurant-là, je vous en parle souvent, c'est le Bird Bar. On aime vraiment ce resto-là, Gab et moi, à Griffintown, à Montréal. Puis comme le resto, il y a 50 places assises, puis on est 50. C'est tout notre groupe. Fait que it's gonna be nice. J'ai une full belle robe tout en brillant ce soir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Oh, je vais vous montrer ça. Puis ouais. Je vais aller me préparer, me changer parce que je suis encore en pyjama. Je viens de poster justement sur Instagram that I'm having a boy. Je vous amène avec moi dans le vlog. Hello besties, j'espère que vous allez bien. Je vous parle en direct de ma maison sans électricité. And I feel so limited sans électricité sur la rive-sud de Montréal. Quand j'habitais sur l'île de Montréal, si j'avais pas d'électricité, je pouvais marcher puis aller dans un autre café. Mais là, mon auto est au garage, puis je peux pas comme aller travailler dans un café ou de quoi même en attendant. So je me suis dit, why not talk to you guys, vous montrer des nouveaux achats de bébé pour notre fils, même si j'ai pas d'électricité. Fait que je vais vous montrer sa chambre in the dark. C'est clair en ce moment aujourd'hui, puis j'ai mon flash, so I think we're gonna be good. Mais bon, je vais vous montrer where I'm at right now for his room, qu'est-ce que j'ai acheté so far, puis juste jaser avec vous parce que littéralement, j'ai rien d'autre à faire, je peux pas travailler, je peux rien faire. So let's just vlog and talk together. Alors, je vous fais un petit tour à date de quoi ça a l'air. Ok, donc, comme vous pouvez voir, Milo est très comfy dans la chambre de notre fils. Voici le premier petit coin quand on rentre dans la chambre. Pour le moment, j'ai mis mon matelas Sleep Tight ici, mais je pense pas qu'il va rester là. Je veux acheter d'autres paniers pour vraiment rendre ma changing station un petit peu plus fonctionnelle. Puis, on a la petite échelle que j'ai achetée au HomeSense, le cadre que j'avais quand j'étais bébé, ma super belle chaise berçante que j'aime vraiment. Je viens d'acheter ce miroir-là au HomeSense. En arrière, on a comme un backdrop de photos qu'il faut que j'enlève de là, mais il reste à accrocher ce miroir-là en haut ici. Puis ça va être pas mal complet. On a son lit, comme vous avez vu dans les autres vlogs, ses livres, etc.
Puis là, je vais vous montrer sa petite garde-robe. Voici de quoi a l'air sa garde-robe en ce moment. Ça se remplit tranquillement pas vite. Et à chaque fois que je vais comme faire des commissions, que je vais au Home Sense, tout quoi de même, je vais tout le temps regarder si je trouve des beaux pyjamas. Puis l'autre fois, j'étais allée magasiner avec ma mère au H&M, puis on a vraiment trouvé des beaux morceaux. J'ai mis l'autre jour sur Instagram des stories de ma mère qui m'habillait, puis quand j'étais jeune, elle me mettait toujours des salopettes de jeans. Fait que c'était clair qu'il fallait que j'achète une salopette de jeans à mon bébé. Je la trouvais trop cute. Fait que j'ai pris ça au H&M avec 2 tricots comme ça, un vert de même, trop cute, puis un comme ça, parce que Gab en a un quasiment pareil. Je trouvais vraiment que ça faisait genre petit monsieur, vraiment cute. Puis j'ai trouvé cette chemise corduroy-là aussi au H&M. Tous ces vêtements, je les classe vraiment avec les petits cartons comme ça que j'ai acheté au Amazon pour vrai. C'est vraiment un must, surtout pour Gab, je pense, quand il va venir le changer. Juste savoir facilement c'est quoi les grandeurs, puis juste pull out un outfit vraiment quick. J'ai aussi trouvé ça au Winners. Checkez comment c'est cute, la petite chemise. Trop mignon, un genre de sage blue avec les petits matching shorts. Ici, il faudrait que j'achète genre des organisateurs. J'ai mis cette boîte-là parce que j'avais ça en attendant, juste pour comme me donner une idée. Mais je pense que je vais acheter des organisateurs à tiroir au Ikea. Beaucoup de trucs que j'achète, des pyjamas, ils viennent avec des chapeaux. Fait que j'aimerais savoir des sections genre chapeau, bas, des petits bibs que j'avais trouvés au Home Sense. Puis ici, j'ai commencé juste les petits trucs puis tout ce que j'avais reçu. Ici, c'est vide. En attendant, j'ai mis les trucs Baby Brisa ici. Mais ouais, ça a l'air de ça. J'ai aussi full d'espace en haut pour le rangement. Dans la section ici, ça n'a pas vraiment changé. Comme vous pouvez voir, j'ai encore full de place dans cette section-là du garde-robe. Surtout, je pense à Gab, puis je veux que ce soit comme aussi pratique pour lui. Si je mets tous les vêtements à même place, je sais que pour Gab, il va dire, OK, parfait, tous ses vêtements sont ici. Puis dans cette section-là, je voulais que ça soit comme des draps d'extra, sa petite pharmacie, des gadgets, ses doudous, ses serviettes, des couvertures, etc. Fait qu'ici, à date, c'est comme les doudous, les serviettes. Puis là, ça, c'est tout vide. Fait que je suis contente quand même d'avoir de la place. Ah, ça, c'était à moi quand j'étais bébé. Je vais sûrement l'enlever de là. Puis ça, c'est juste des doudous extra aussi que je me suis donné, que j'ai mis là en attendant. Somebody really likes this room. Fait que, ouais, voici les updates so far. J'espère que vous aimez ça à date. Tranquillement, un peu vite, honnêtement, je prends vraiment mon temps. Je suis toujours dans mon 2e trimestre. Puis j'ai vraiment l'impression que, comme, je sais que ça passe vraiment vite. Ça passe tellement vite, mais en même temps, ça passe pas vite, une grossesse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre, j'ai l'impression que les semaines passent incroyablement vite, mais en même temps, non. Does that make any sense? Si vous êtes enceinte, peut-être vous allez pas comprendre ce que je veux dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je suis encore, tu sais, doucement, j'achète des petits morceaux tranquillement, pas vite. Comme je vous ai dit, je veux pas faire vraiment un big shower. Aussi, sorry si j'ai coupé ça un petit peu sec entre ma fête puis live, là, le moment présent, parce que j'ai pas vraiment filmé ou vlogué pendant ma fête. J'étais vraiment dans mon moment avec ma famille, mes amis. J'ai pas de temps sortir ma caméra puis vlogger, mais là, je vais plus me forcer pour vlogger avec vous this week. Mais ouais, c'est ça. Vu que je veux faire un little intimate baby shower avec mes amis, j'ai commencé une petite liste sur Amazon. Puis après mon shower, je vais sûrement vous la partager si jamais ça vous intéresse, parce que moi, je me suis inspirée des listes de mes amis puis des listes que j'ai trouvées aussi, avec tous les trucs que j'ai demandé pour compléter mon trousseau, si on veut. J'ai vraiment tout acheté, les gros morceaux. Fait que là, j'ai déjà commandé comme le berceau pour dans notre chambre, la chaise haute. Fait que c'est ça, j'ai le berceau qui s'en vient. J'ai comme un baby bouncer aussi qui s'en vient, que j'ai commandé, que je vais vous montrer quand je vais recevoir ça. Le parc, il me reste juste la chaise haute. Mais moi, je vais vraiment avoir acheté comme tout mon gros trousseau moi-même puis mes gros morceaux. Fait que pour mon petit intimate baby shower, c'est vraiment des couches, des wipes puis des gadgets de même, genre des suces, des biberons, des affaires comme ça que j'ai besoin. Fait que j'ai commencé à faire une liste Amazon. Puis je veux faire mon baby shower quand même tôt dans mon 3e trimestre. Je veux pas le faire trop à la fin du 3e trimestre. Je vais le faire relativement genre tôt, si on veut, dans le 3e trimestre. Je vais le faire dans mon 3e trimestre, par exemple. Fait que peut-être après mon shower, je vais pouvoir vous poster la liste, si ça vous intéresse, sur mon Amazon, des trucs que j'ai demandé, des trucs que j'ai reçus, des gadgets que j'aime. Fait que, ouais, pour le moment, ça ressemble à ça. Tranquillement, pas vite, on continue. J'ai toujours pas trouvé qu'est-ce que je vais faire avec ce mur-là. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire, si je le mets une couleur. I don't know yet. Mais ouais, je suis bien contente. Puis il faut que je vous montre après comment on a transformé le bureau à gamme en bas. Puis mon bureau, je vais pas vous le montrer parce que je suis gênée tellement que c'est n'importe quoi. J'ai toujours poursu la cage en Milo et vous savez que ça it drives me crazy, la cage en plastique. Je suis plus capable de voir ça. Fait que j'ai vraiment hâte de recevoir la cage que j'ai commandée. Fait que dès que je reçois la cage qu'on a commandée, puis il faut que je change de bureau aussi. J'ai vraiment hâte de vous montrer comme ma pièce quand ça va être done. Puis la pièce à Gab aussi est pas finie. Fait que tranquillement pas vite parce que comme je vous dis, on doit aussi tout travailler sur notre cour. On veut ouvrir la cour, on doit semer du gazon. Genre si vous avez un terrain, vous savez, t'as tout le temps plein d'affaires à faire au printemps. Fait que là, on doit genre semer, parce qu'on a plein d'affaires à faire. Genre semer, sortir nos meubles de patio, genre laver nos gouttières. Plein de tâches d'adultes vraiment plates qu'on doit faire pour les fins de semaine du mois de mai.
pas mal parce que après ça, on part. Fait que dans un mois, on s'en va en vacances. J'ai vraiment hâte. Ça, j'ai full hâte aussi de vous en reparler parce que à date, notre voyage, on veut tout le faire en carry-on. Je sais pas comment qu'on va y arriver. Je suis en train de checker plein de vidéos puis plein de gadgets à acheter pour rendre ça possible. Fait que je vais pouvoir plus vous en parler comme comment je vais faire parce que je pense que ça va être possible honnêtement. Vu que je fais un peu le même genre de voyage que j'ai fait dans le passé, je sais plus quoi apporter. J'ai trouvé ça vraiment rough en honeymoon traîner la grosse valise, quoique c'est tout le temps Gab qui la traînait, mais je portais tout le temps les mêmes affaires finalement. Puis on va faire un voyage quand même similaire à notre honeymoon, comme inspired by our honeymoon, en Europe. Fait que je sais un peu le genre de voyage que je vais faire, fait que je suis mieux préparée, fait que je suis plus capable de préparer ma valise. Fait que bref, je vous reviens là-dessus, carry on, and I'm gonna bring you along everything, puis ouais, on se reparle. Besties, je reviens du Winners, puis ma place préférée, sérieux, faut que j'arrête d'y aller. J'ai trouvé ce petit rack à magazine que je veux mettre dans le salon, ça fait vraiment avec les couleurs, puis j'ai aussi fait des petites trouvailles pour bébé, je voulais vous les montrer, pour vrai, ça vaut vraiment la peine, ok? À date, j'aime vraiment beaucoup le Winners pour les vêtements pour bébé. Dans le fond, j'ai trouvé 3 pyjamas pour 6 $. J'aime pas vraiment celui-là. C'est cute, genre Mommy's Little Hugger, mais j'aime pas tant les gros dessins. Sauf que j'aime vraiment les 2 autres. Ils sont vraiment cute. Puis tu sais, 3 pour 6 piastres, je me dis, c'est pas la fin du monde s'il y en a un que je trippe pas tant dessus. Mais ouais, vraiment pas cher, 3 pour 6. Puis ceux-là, c'était 5 morceaux pour 12 $. Puis j'en ai 5. Ça aussi, je trouvais que c'était vraiment pas cher. Fait que 5 morceaux pour 12 $. Encore une fois, j'aime pas vraiment ça quand il y a comme un affaire gros. Je sais pas. Mais je me disais juste que pour le prix, c'était vraiment pas cher. Puis c'est toujours bon d'en avoir. Puis celui-là, je le trouvais vraiment cute. Les petits nounours. Juste un petit jaune comme ça. Puis celui-là avec les plus gros nounours. Puis j'ai aussi trouvé 2 livres vraiment cute. J'ai trouvé celui-là, ça s'appelle I Am One, Book of Action. Puis je trouve vraiment intéressant l'histoire. À date, la garderie que j'ai peut-être une place, parce que oui, déjà, on pense à on a déjà fait les inscriptions, en fait, pour notre fils. Puis la garderie que j'aurais peut-être une place, parce que j'ai une référence et tout, c'est une garderie anglophone. Fait que je veux quand même qu'il y ait des livres en anglais. Celle-là. Puis celle-là, je trouvais vraiment cute. C'était tout avec de la texture, comme, tu sais, un livre interactif un peu, là, si on veut. Mettons, tu tires ça, puis ton livre, c'est comme un jouet, là. Je le trouvais vraiment beau. Puis je pense que c'est ça, il y a plein de petites sections, puis il y a comme de la texture dedans, du petit poil. Celui-là, il était 16 $. Puis celui-là, il était 12 $. Fait que voilà ce que j'ai trouvé. Je viens de recevoir ma nouvelle aspirateur Dyson. Je vais l'assembler puis tout déballer et vous montrer le tout. OK, this is the sexy new vacuum. En passant, ça c'est ma salle de lavage. Il n'y a rien vraiment d'excitant ici, mais c'est genre la salle de bain tout seul. Ça c'est ma douche préférée. On n'a pas vraiment rénové la salle de bain en bas parce qu'elle a été rénovée en 2017. Fait qu'on a juste comme rajouté une vitre, changé la tuyauterie et tout dans cette salle de bain là. Mais I love this shower. Puis c'est ça, salle de lavage vraiment très basic, et je vais vous montrer la nouvelle Dyson. Je suis obsesse. Ça vient avec plein d'accessoires. J'ai mis tous les accessoires ici. Cet embout-là, il est débile. Si vous avez des tapis ou des animaux, pour vrai, wow! Je fais tous mes bancs avec ça, mon divan. J'ai fait mes bancs de voiture. It was so good. Pour vrai, insane. Je pense que c'est mon embout préféré. Il y a aussi cet embout-là, genre serviette, qui est vraiment cool. Je l'ai pas encore essayé, mais j'ai vraiment vu des beaux reviews. Puis ça, c'est les embouts comme classiques que j'avais aussi avec mon ancienne Dyson. J'ai donné à ma mère, ma première Dyson. Puis ça, je l'aime vraiment. Puis celui-là aussi, puis si vous avez pour dans la voiture, les petites craques, etc. Ce que j'aime de la nouvelle Dyson, c'est qu'ici, quand elle est allumée, je vais l'allumer après, ça montre le pourcentage de batterie que t'as. Elle fait vraiment moins de bruit que l'ancienne. Elle a une plus longue autonomie de batterie aussi que moi, j'avais comme la premier modèle, là. Puis elle est un peu plus comme des qualités plus haut de gamme, le tuyau, nana. Elle est moins genre comme slack. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je veux dire. Mon ancienne était comme ça. Fait que, ouais, je vais la faire charger, vous montrer. Love her so much. Avant de monter, je sais que sur Instagram, je montre vraiment souvent le haut de ma maison. Je pense que je vous l'avais montré dans un autre vlog. Dans notre sous-sol, en fait, il avait rénové en 2000
2017, si je me trompe pas. Les planchers sont neufs et tout. Mais les colonnes, c'est tout le foyer original puis les colonnes originales. Moi, je voulais vraiment peinturer everything white. Mais vu que c'est pas notre maison forever home, on voulait laisser l'option peut-être au futur propriétaire. Puis Gab aime vraiment le côté brique. So, I didn't fight it. Je l'ai laissé là. Mais ouais, this is the little basement overview. Ici, c'est comme notre salle télé, cozy, qu'on écoute des films avec notre huge divan. On a un garde-robe ici avec du rangement, petite section bas. Et ça, c'est le nouveau office. Ça, c'est genre notre mudroom garage. Et ici, c'est the new office pour Gab, qui était avant la chambre d'amis. Fait que ici, avant, il y avait comme un gros Pax, plein de rangements. Puis maintenant, c'est son gallery wall, son bureau. Il y a full de place ici. C'est kinda put more storage, s'il veut même. Son petit bloc ici de rangement, son panier avec d'autres de ses livres, puis on a accès en dessous de la cage d'escalier. Fait que ouais, on a to do a little unboxing parce que j'ai reçu plein de petits colis PR. On va commencer par ici. J'ai reçu un petit colis de Lise Wattier. Je suis vraiment excitée de voir. Oh, cute! J'aime vraiment les pastels. Comme ça. Fait que toute la nouvelle collection. Immersion. I love this little packaging pastel. Ouh, j'aime vraiment ce genre de couleur. Ça, c'est vraiment mon style. Puis des eye patches. Cute is this? Easy, breezy, beautiful cover girl. On va l'ouvrir. Dans le fond, c'est la Skincare Color Correcting Serum. Fait qu'on a tous les sérums. Fait que t'as le Moisturizing Primer. Tout ici comme ça avec le Color Correcting, un petit bandeau. Vraiment cute. Look how stunning this is. C'est tellement beau. C'est genre une boîte en plastique. Puis là, tu l'ouvres. Tadam! How cute is this? J'ai reçu le nouveau parfum Angel Elixir de Mugler. Puis j'aime vraiment les parfums Mugler. Fait que je suis vraiment excitée de l'essayer. Oh my god, how cute is this? Je veux pas l'enlever pour le moment. Je veux montrer à Gab ce soir. This is the coolest PR package, honnêtement. J'ai reçu les nouveaux mascaras de Yves Saint Laurent. Ils sont tellement beaux. J'aime vraiment les tubes. Puis en plus, c'est plus de volume. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai pris le brun. Et en fait, j'ai reçu le brun et le noir de Thayers pour leur lait nettoyant. Fait qu'on a le lait nettoyant et le toner. Ça, c'est toujours pratique en avoir quelques petits laits nettoyants comme ça à essayer. Fait que, ouais, je vais essayer ces produits-là. J'ai jamais essayé leurs produits. Fait que, ben hâte de tester le tout. Un colis de Moroccanoil. Je voulais vous le montrer. J'aime vraiment les shampoos Moroccanoil, honnêtement. Fait que ça, c'est le protecteur. J'aime vraiment leur protecteur déjà. Fait que je l'ai jamais essayé en brume, shampoing et conditionneur. Good morning, besties. I just work out, showered. Je suis encore en pyjama. Pris comme, tu sais, quand c'est ta longue douche, puis que tu laves tes cheveux, scrub your body, do the whole shebang. Censé have a really good skin, I'm on a good wave. On va continuer comme ça, fait que je pense que ça marche vraiment bien. Dans mon premier trimestre pendant ma grossesse, j'ai vraiment eu des poussées d'acné et je capotais. Puis j'ai juste continué de stick with that routine, puis ça s'est vraiment replacé puis comme rebalancé au courant de ma grossesse. Fait que je vais vous partager the products I just repurchased parce qu'il y avait la vente Sephora. Fait que j'ai restock on a lot of stuff. Ça me gosse vraiment que dans ma salle de bain, j'ai pas beaucoup d'éclairage de même. J'ai juste d'éclairage comme ça. Fait que ça fait vraiment comme si j'avais des cernes, mais je suis zéro cernée besties. Puis je vais vous parler justement des produits anti-cernes. Mais je commence. Produit que je vous ai déjà parlé, que j'ai réacheté. J'ai dit à toutes mes amies d'acheter ça. Si jamais vous strugglez avec une petite peau qui a tendance à faire des boutons, vous avez tendance à réagir vite à n'importe quoi. Littéralement, ma peau est quand même assez réactive. Ce cleansing-là, de Balm.com, honnêtement, un de mes préférés. C'est le Dermalogica Active Cleaning. Active Clearing, pardon. Honnêtement, love this baby. C'est celui avec le turquoise en bas. Ensuite de ça, je l'ai racheté aussi à la vente Sephora. C'est la petite mist hydratante de Dermalogica. C'est vraiment la brume hydratante que je mets après, qui peut comme agir un peu comme ton toner. Enfin, je vais mettre mon nettoyant. Après ça, je vais faire ça ici. Honnêtement, je mets pas vraiment de sérum. Pour être honnête, je garde ma routine très simple avec le moins d'affaires possible. Ce que j'ai remarqué, un nouveau produit que j'aime vraiment, il y a quand même beaucoup d'affaires Dermalogica quand je regarde ma pile, mais il y a d'autres choses que je vais vous montrer. C'est ça ici, Post Spot Fix. J'ai acheté ça au Sephora l'autre fois, puis je l'ai vidé en genre 2 secondes parce que moi j'ai une peau qui cicatrise pas super bien. Genre quand je fais des boutons,
c'est vraiment long avant que la cicatrice de mon bouton disparaisse. Ça va laisser comme un petit picot, une petite tache des fois bruneuse. Vous voyez ici, j'en ai un tout petit, un peu comme rosé, un peu plus foncé slash brun. Puis tu mets ça dans le fond, ça va restore and fade tout ce qui est comme les acne scars ou comme les scars de boutons qui prennent plus de temps à guérir. Oh my god, besties! Je le mets pas tous les soirs parce que je veux pas comme non plus abuser, fait que j'essaie d'alterner, mais j'adore, j'ai remarqué une différence instantanée, genre le soir que je l'ai mis, le lendemain je trouvais tellement que mes petites scars et mes petites taches pigmentaires dues à mes boutons que j'ai eu pendant mon premier trimestre avaient vraiment diminué. Avant la grossesse, je faisais du laser pour mes cicatrices d'acné, puis j'aimais vraiment ça aussi, mais là, en grossesse, c'est pas recommandé vraiment de faire du laser, fait que j'ai essayé ça et je vous jure, I love this. Go get it si jamais vous avez des taches pigmentaires ou tu sais comme des petites imperfections. Puis comme je vous dis, moi j'ai aucun bouton en ce moment, j'ai pas de texture. Fait que quand je mets du fond de teint, ça paraît pas. En ce moment, je suis démaquillée puis tu sais, je le vois que j'ai des petits spots qui m'énervent. Fait que ça, TheBalm.com. Puis mon hydratant que j'aime vraiment pour la nuit, j'en ai deux que je tripe, ok? C'est deux là en ce moment. Holy moly, je les mixe aussi ensemble, so good. Celui-là, je vais parler, c'est le Cocooning Nuit de Dermalogica. Pas du là, c'est mon deuxième pot. Je tripe sur ce masque-là. Moi, j'ai vraiment la peau normale à sec. En ce moment, ma peau est quand même sec, puis ça, c'est juste fou. Je le mets, ok, puis le lendemain, ma peau est tellement hydratée, tellement glowy. Je tripe dessus. J'ai aussi acheté un mini pot pour mon voyage, un petit format, puis je l'aime vraiment. Je le recommande à toutes mes amies qui ont la peau sec. Ce masque-là, il va vraiment venir illuminer, puis je trouve qu'il adoucit. Fait que tout ce qui est ma petite texture, mes petits picots que j'aime moins, il vient vraiment comme adoucir puis illuminer le teint. Il est insane. Toujours dans la même gamme, celui-là j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, ça fait plusieurs tubes que j'utilise, c'est le Ice Sleeping Mask de la neige. Fait que c'est genre tellement rafraîchissant, je vais en mettre là. C'est comme, j'aime tellement l'applicateur aussi de ça. C'est tellement frais, puis comme vraiment, justement, ça fait une sensation un peu de fraîcheur sur le eye contour. Vous devez l'essayer si vous aimez les gels pour les yeux. Wow, j'adore celui-là. De jour, comme là, je vais faire ma crème de jour parce que j'ai, honnêtement, le matin, tout ce que je fais, c'est nettoyer mon visage, mettre crème hydratante. Puis de la crème, des fois, comme contour de yeux quand je me trouve cernée. Mais là, it's like a good day. C'est juste, ça paraît vraiment pas avec la lumière. Mais j'aime vraiment la lotion CeraVe Facial Moisturizing que j'aime vraiment. Ça dit que c'est PM nuit dessus, je viens de le voir, mais moi, je le mets le matin. Peut-être que c'est peut-être mieux de la mettre la nuit, mais moi, comme je vous dis, j'ai la peau quand même sec. Fait que ça me dérange pas qu'elle soit peut-être un peu plus thick. Ensuite de ça, crème solaire. Aujourd'hui, je vais pas aller dehors, vraiment. Je sors pas de la maison, fait que je vais pas en mettre. Mais normalement, j'en mets à chaque fois que je sors de la maison. J'aime ces deux crèmes solaires-là. La première, c'est celle de Tula. La crème solaire Tula, j'aime vraiment. Puis j'aime beaucoup aussi leur eye stick. C'est genre un stick contour des yeux pour les cernes. Puis il est tout le temps dans mon coffre à make-up. Fait que chaque fois que je vais faire mon make-up, avant de faire mon cache-cerne, je vais tout le temps le mettre, puis ça illumine vraiment. Fait que cette crème solaire là, love it. Puis j'aime beaucoup la crème solaire visage aussi CeraVe. C'est celle ultra légère, la SPF 30. Puis c'est avec le Finima que j'aime. Je trouve que si je la mets en dessous d'un fond de teint, quand même, j'ai pas l'air trop greasy, trop oily. Puis c'est vraiment celle-là que je traîne littéralement le plus, je dirais, que j'aime vraiment beaucoup la CeraVe. J'aime vraiment les produits CeraVe parce que c'est full accessible et abordable. Puis dans ma douche, je garde toujours un nettoyant pour le visage CeraVe parce que des fois, je me démaquille avant la douche. Puis dans la douche, je fais déjà un premier cleanser quand j'ai comme a full face of makeup. Puis dernier produit, nouvelle découverte. Ok, moi j'ai toujours utilisé les lip masks la neige. Puis comme je vous ai dit, je traite pas tant moi genre les pots que je dois genre mettre mes mains dedans. J'aime vraiment mieux quand c'est des pompes. Puis là, j'ai été au Sephora puis j'ai vu qu'ils ont sorti la version de leur lip mask, mais en genre de little lip gloss lipstick vibe. Oh my god, j'aime vraiment l'applicateur de pas devoir tremper mes doigts dedans. Celui-là, je le laisse dans ma sacoche, comme ça c'est comme on the go, j'ai pas besoin de vraiment mettre mes mains. Lui, je le laisse chez nous parce que je sais que c'est souvent comme après avoir lavé mes mains, après avoir fait ma skincare que je l'utilise. Mais pour vrai, love it so much. J'ai envie d'acheter genre toutes les couleurs. Puis je pense que je vais comme en acheter une à chacune de mes amies parce que je suis en train de penser à faire des petits like goodie bags pour mon baby shower. Parce que je suis déjà en train de penser d'avance à qu'est-ce que je veux faire. Je veux faire vraiment un shower qui est très intime, très petit. Comme je vous dis, vraiment intime and cozy and cute, with goodie bags, vraiment classe, élégant. Puis je suis déjà en train de penser à qu'est-ce que je vais mettre dans mes goodie bags. Puis je pense que je vais genre en acheter un pour chaque fille, because this is
thebomb.com. Fait que ouais, c'est ça, on se rejoint un petit peu plus tard. Ok besties, l'autre jour, j'ai posté une photo de moi qui tenait un cup Starbucks avec un smoothie dedans. J'ai jamais reçu autant de DM pour savoir une recette. Et honnêtement, je fais toujours la même affaire. C'est juste que la couleur change en fonction de la couleur du sac. Fait que ça, c'est les fruits que j'achète. C'est mes fruits préférés pour des smoothies. J'aime vraiment les fruits tropicaux. Ça vient dans des petits sacs comme ça. Comme ce sac-là, vous voyez, il y a un peu plus de dragon fruit. Fait que peut-être que mon smoothie va plus être rose mauve. Comme la dernière fois, mon smoothie était genre rose flash. Puis sinon, ça se peut qu'il soit plus jaune selon c'est quoi les fruits que vous avez. Fait que la couleur du smoothie, c'est vraiment juste comme le mix que je prends. Puis moi, je pense que la clé du succès de mes smoothies, puis pourquoi ils sont autant bien faits, c'est la quantité d'eau que je mets. Parce que je mets juste 3 ingrédients. Fruits congelés, scoop de protéines, puis de l'eau. C'est la seule affaire. Fait que je vais vous montrer un peu les quantités. C'est peut-être ça, des fois, vous mettez trop d'eau, fait que là, il est trop liquide. Ok, je vais juste vous montrer. Fait que dans le fond, j'ai mis le sachet de fruits, puis je remplis l'eau quasiment genre max, je dépose pas mes fruits, tu sais, je me fie à mes fruits. Fait que je mets comme, dans le fond, j'ai mis les fruits, j'ai rajouté un scoop de poudre de protéines à la vanille. Moi, je mets pas de lait, je mets pas d'autre chose. Juste protéines, vanille, ça rajoute le petit goût sucré, en plus d'ajouter mes grammes de protéines pour le matin. Pour vrai, mon blender est tellement vieux, ça fait genre 20 ans qu'il est dans ma famille. Puis quand je déménageais en appartement, it was passed down to me, but I love it. Il a jamais brisé. Okay, so this is the consistency you wanna have. Je sais pas pourquoi ça a l'air de d'autres choses qu'un smoothie. Est-ce que c'est moi qui ai l'esprit croche or this? Oh! OK. Bon. Alors, et voilà de quoi ça a l'air. Je pense vraiment que la clé du succès, c'est la quantité d'eau, pour être honnête. Je pense que si tu mets trop d'eau, ça devient super liquide. Puis si t'en mets pas assez, c'est trop dur. Fait que moi, je me fie vraiment à ma ligne de fruits. Mais c'est genre le smoothie le plus facile à faire. Tout le monde à qui je le fais le trouve super bon. La petite poudre de protéines vanille, ça rajoute un petit goût sucré. T'as tes fruits, ton eau, tout est là. Fait que let's start the day. Cheers, besties! Je viens de recevoir mon épicerie en ligne. Puis je voulais vous montrer. En fait, j'ai commandé Costco Same Day. Je vais sur le site web de Costco directement pour commander. Je me suis fait demander ça l'autre fois. Puis je vais vraiment sur le site de Costco. J'utilise pas une autre plateforme pour commander. Je sais pas si c'est à cause de mon code postal ou peu importe, mais moi, c'est toujours disponible pour moi la livraison le jour même. Fait que ouais, je voulais juste vous montrer what I got as a little midweek restock. Fait que, ouais, je vais vous montrer ça. On commence. J'ai pris des maïs, fresh little maïs. Pour vrai, j'adore manger du blé d'Inde à la base, enceinte, pas enceinte. Mais enceinte, on dirait que it hits different. Ça, c'est genre les best pretzels ever au yoga au Costco. Des céréales aussi. J'ai jamais été une fille qui mangeait vraiment des céréales. Puis enceinte, je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec manger un bol de céréales le matin. It hits different, guys. Puis comme je vous dis, j'ai pas mangé des céréales depuis les derniers 10 ans au pire. Puis là, j'arrête pas d'en manger. Ça, c'est pour les lunchs à Gab, des bananes, pain pour faire les sandwichs à Gab. Ça aussi, tellement un good little snack. Ensuite, ça, des concombres. Ça, c'est la dinde que Gab aime vraiment mettre dans ses lunchs. Fait que je vais y faire des sandwichs à la dinde avec ce fromage-là, qu'il aime beaucoup aussi, qui est comme creamy. Fait que ça, c'est comme pour les sandwichs à Gab. Ensuite de ça, ces bavettes-là, c'est des bavettes congelées. Niveau qualité-prix, pour vrai, sont tellement taste, tellement bonnes. On les fait sur le barbecue, Gab et moi, puis je les assaisonne un petit peu. Ils sont déjà saisonnés, mais moi, je rajoute un petit peu des épices dessus. Fait qu'on va manger ça sur le barbecue. Des clémentines, encore une fois, pour les lunchs, tout le temps bon d'avoir un petit snack, des tomates cerises pour mes salades grecques, etc. Les poulets comme ça, je les aime vraiment. C'est des poitrines de poulet farcies avec c'est farci à quoi, je sais même pas pour être honnête. C'est vraiment bon. Fait qu'on va les faire aussi sur le barbecue ou dans le four, un des deux, on aime vraiment ça. Fait que j'ai acheté des poitrines de poulet. J'ai 2 pizzas congelées, j'aime toujours ça avoir des pizzas congelées dans mon congèle. Des fois, genre, mon frère, il vient chiller chez nous, il vient dîner ou whatever, puis comme je veux juste tout le temps avoir un little backup that I can kind of serve dans mon congèle. Puis là, j'avais comme plus rien dans mon congélateur est quasiment vide. J'essaye beaucoup de, justement, manger qu'est-ce qui est dans mon congèle au lieu de trop accumuler. Fait que là, c'est ça. J'ai ça, mon petit midweek épicerie livraison Costco. Je vais ramasser le tout, puis on se rejoint tantôt. Hi, besties! Puis I'm obsessed with baby boy. Il est tellement cute. Il me colle tellement, puis il est tellement gentil avec moi, à la base. Puis on dirait qu'enceinte, it's just like next level how cute he is. Puis il y a beaucoup de monde qui était comme, tu vas voir les chihuahuas, comme c'est pas nécessairement gentil avec les enfants nana, mais moi, Milo, je vous jure, comme je l'ai toujours habitué avec les bébés de mes amis. Puis he's so sweet and nice and gentle. C'est pas comme le classique chihuahua que tu penses voir, cause he's just the cutest.
By the way, bon matin! Je viens de me réveiller. Je suis encore en pyjama. J'ai acheté ce pyjama-là chez Walmart. Je viens juste de prendre mon café, brosser mes dents, faire ma skincare. Puis je voulais juste jaser avant de conclure le vlog de kind of like what's coming, les trucs que j'ai achetés, qu'est-ce qui s'en vient, catch up with you besties, puis ouais, ben relax, no makeup on, just chat with you guys. Fait que ouais, là dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient niveau changement de maison? Comme vous avez vu, on a fait un petit Tetris de pièces, moi puis Gab. Gab est rendu avec son bureau dans le sous-sol, il y a vraiment sa pièce où il peut mettre toutes ses codes de football, il est full content. Gab c'est un papillon de nuit, il aime ça étudier, faire des lectures, travailler le soir, des fois il imprimait des documents, il prenait sa douche plus tard, des trucs comme ça, puis moi je me couche vraiment tôt, surtout avec la grossesse. I go to bed at like 9 p.m. ou plus tard. Je suis dans mon lit. Fait que je pense juste que c'est parfait comme ça, qu'ils soient en bas, qu'on ait chacun notre étage, on a chacun notre salon, chacun notre foyer, chacun notre toilette. C'est juste the best pour vrai. On a une chambre au sous-sol, 3 chambres au rez-de-chaussée. Fait que là, moi, j'ai un office space / beauty room / storage pour mes souliers, mes vêtements. Honnêtement, c'est juste parfait que je me sois installée ici parce que c'est encore plus accessible. C'est direct au niveau de la salle de bain. Puis, on a 2 chambres à coucher qui sont comme, tu montes 2 petites marches. Puis, on a 2 chambres à coucher. La chambre des maîtres, qu'on a un petit walk-in closet que j'ai déjà montré. Puis, mon ancien bureau / beauty room qui est devenu baby boys room. Fait que ouais, on a pas mal fini Tetris. Moi, il me manque mon nouveau bureau que j'ai commandé. Je vais le recevoir la semaine prochaine. Je veux vraiment me mettre plein de cadres girly. Puis, have my own little girly gallery wall ici. Gab a son gallery wall football. Puis, moi ici, je veux genre des cadres de couleurs. Je veux un nouveau miroir. Puis là, je pense que je me suis fait scam. Pour la cage à Milo parce que ça fait plusieurs vlogs. J'ai commandé le 17 mars. J'ai toujours pas reçu la cage. Je l'ai commandé sur Etsy. En fait, c'est un enclos que je voulais parce que Milo est vraiment trained dans sa cage. Puis avant, il y avait vraiment une cage comme, tu sais, 4 murs. Puis après ça, on a juste acheté un enclos quand il était plus vieux. Puis il adore son enclos. Fait que trouver un bel enclos, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de belles cages. Des cages comme plus esthétiques, plus comme qui ont l'air des meubles. Mais trouver un enclos pour chien, c'est pas facile, surtout un bel enclos. Fait que là, j'en ai spoté d'autres. J'ai vraiment hâte d'avoir son nouvel enclos, cause it drives me crazy. Fait que bref, on s'en reparle dans la prochaine vidéo. Je vais recevoir mon bureau. Les meubles qu'on a achetés dans la maison à date, c'était vraiment comme juste la table à manger. Ça, je l'ai déjà montré. Je vais acheter des nouveaux fauteuils, mais c'est comme pas tant ma priorité pour le moment en termes d'achat. Vu qu'on s'en va en voyage et tout, on fait quand même notre budget, puis on essaie de pas tout acheter en même temps. Puis au niveau de trucs bébé, j'ai déjà acheté, ça fait un petit bout déjà que j'ai acheté, mais c'était comme 2 à 4 semaines avant que ça arrive. En tout cas, il y a quand même des délais des fois dans les trucs de bébé. J'ai acheté le berceau pour dans notre chambre. Puis j'ai acheté le baby bouncer. J'appelle ça un baby bouncer, mais je sais pas vraiment si c'est ça le nom, mais c'est comme une petite chaise de bébé. Je vais vous montrer ceux que j'ai choisi d'acheter puis tout ça dès que je les reçois. Je vais vous faire un petit unboxing de mes achats. Fait que ouais, je vais vous montrer ça dès que je le reçois. J'ai aussi acheté mon parc pour bébé. Ça, il est supposé revenir en stock, comme il est supposé arriver en juin en stock. Fait que là, le temps que la compagnie me l'envoie et tout, je devrais le recevoir prochainement. Fait que ça aussi. Fait qu'il me manque juste ma chaise haute. Je sais déjà laquelle que je vais acheter. Je continue à écouter des reviews dessus. Mais c'est la seule gros morceau qui me manque. Fait qu'après ça, pour compléter la chambre, ça va être vraiment plus des gadgets, genre des bavettes, des suces, des affaires de même. Fait que tu sais, c'est plus comme compléter, remplir mes tiroirs, des couches. On a tout le temps besoin de plein de gadgets. Là, j'ai toujours pas mon sac à couches. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux. Je me laisse encore le temps de magasiner puis voir quel genre de sac que je veux acheter. Fait que ouais, pour le moment c'est ça les prochains morceaux bébés qui s'en viennent peut-être dans un prochain vlog. Puis aussi, quelque chose qui s'en vient. Bon, moi je me suis donné un défi avec Gab de voyager 16 jours en carry-on seulement. On est allé en Grèce, je suis vraiment chanceuse parce que Gab a littéralement tout le temps traîné ma valise, comme I'm really lucky, je devrais pas complain, mais quand même c'était vraiment chiant de traîner les 2 valises comme dans les ferries, monter, débarquer, surtout si vous vous déplacez beaucoup, vous changez d'île, comme si vous êtes capable de faire en pack-sac honnêtement ou en carry-on, je vous encourage fortement. Je trouve que l'Europe en grosse valise, c'est vraiment pas l'idéal. Puis toutes les autres fois dans ma vie que j'étais allée en Europe, j'ai été sur la Côte d'Azur, j'ai été plusieurs fois à Paris, j'ai toujours été seulement en carry-on, puis j'ai été capable de make it work, mais c'était pour comme 7 jours et moins. Fait que là c'est la première fois que je vais faire autant de jours en carry-on. Par contre, je suis quand même vraiment confiante parce que la première place qu'on s'en va pour notre baby moon, je vous le dis la première place, mais je vous dis pas la deuxième place, on commence avec la Côte d'Azur, chose que j'ai déjà été à la Côte d'Azur, j'ai fait toute la Côte d'Azur, puis là on va à 2 places à la Côte d'Azur qui est mes coups de cœur. Fait qu'on fait moins de places aussi que la honeymoon. La honeymoon, on a fait comme 6 places au total, on va faire 4 places au total pour la baby moon et le voyage c'est le même vibe que notre honeymoon. C'est des hôtels, des resorts, c'est vraiment le même vibe que notre honeymoon. Fait que vu qu'on fait un voyage similaire à notre honeymoon, on sait plus qu'est-ce qu'on veut pacter. En honeymoon, bestie, j'avais amené 9 paires de souliers.
9 paires de souliers. Qui a besoin de 9 paires de souliers en voyage? Comme littéralement, je mettais tout le temps les mêmes. So, as you can see, I have a lot of shoes. J'aime les souliers, mais j'en amènerai pas 9 paires pour vrai. Je me suis dit que j'allais amener 4 paires de souliers plus ceux que j'allais porter dans mes pieds. Fait que 5 paires. Je pense que passer de 9 à 5, c'est quand même faisable. Puis, je vais avoir un sac à dos et mon carry-on. Commander des compressible packing cubes, compressing packing cube, vacuum sealing bags, toutes ces affaires-là. Puis, je vais voir qu'est-ce que j'aime le plus. À date, les reviews que je lis, c'est vraiment les packing cubes qui sont compressible que les gens recommandent le plus. J'ai aussi commandé un steamer qui est pliable. Souvent, dans les chambres d'hôtel, tu as des trucs à repasser, mais au cas où que je peux pas repasser mes vêtements, j'aime bien avoir mon propre steamer parce que c'est sûr que ça froisse beaucoup quand tu compresses tes vêtements. Puis, vu qu'on part l'été, quasiment toute ma garde-robe, c'est des vêtements vraiment légers et il y a la possibilité aussi de faire du lavage. L'autre chose aussi pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est pas nécessairement la façon de voyager la plus économique parce que, je t'explique pourquoi. Moi, je compte acheter beaucoup de trucs là-bas. Ce que je veux dire par là, c'est que le truc qui pèse le plus lourd dans ma valise en tout temps, c'est mes liquides. Fait que genre, ma lotion, mon gel de douche, crème solaire, spray net, genre toutes ces affaires-là, c'est ce qui prend le plus de place, shampoing, revitalisant, etc. Dans ma valise, c'est toujours ça le plus lourd. Genre littéralement, c'est genre 10 livres juste de produits qui prend le plus de place. Puis, vu que j'ai déjà été souvent, comme je vous dis, en France, je l'ai fait la Côte d'Azur, il y a vraiment moyen d'acheter tous les produits qu'on achète ici. Il y a des épiceries, il y a des pharmacies, tu peux acheter tes produits, tes cosmétiques, puis c'est vraiment accessible honnêtement. Fait que pour cette raison, je me dis que, premièrement, beaucoup d'affaires que j'ai achetées en barre. Fait que j'ai déjà acheté du shampoing en barre, revitalisant en barre, savon en barre, crème solaire pour le visage en barre. Au lieu d'acheter du spray net, je me suis commandé de la pommade en barre, un genre de stick. Puis qu'est-ce que je vais m'acheter là-bas? C'est beaucoup crème solaire, lotion hydratante après soleil, toutes ces affaires-là. Puis si jamais il me manque du shampoing quand même, je sais que c'est accessible comme je vous dis, puis je peux aller l'acheter. Mais encore une fois, je répète, c'est pas nécessairement la façon la plus économe parce que tu vas te dépenser pour acheter des affaires. C'est vraiment la façon la plus pratique pour moi. Surtout, je suis enceinte. Transporter des affaires. Déjà, me transporter moi, puis genre juste m'occuper de ma propre personne. It's a lot! Fait que là, de devoir en plus transporter mes affaires, même si Gab il m'aide beaucoup, je sais que des fois il trouve ça chiant, ça ne tente pas juste de traîner mes valises tout le long du voyage. Surtout comme je vous dis, on a l'option de faire du lavage là-bas, on fait juste des hôtels, puis nos hôtels ils ont tout un service de buanderie. Fait que tu sais, encore une fois, est-ce que c'est la façon la plus économe? Non, mais notre voyage à la base, on fait quand même a luxury baby moon, un peu comme notre honeymoon vibe, on se paye vraiment un gros voyage, on se paye la traite, on a économisé pour ce voyage-là. Fait que c'est planifié dans notre budget de voyage, le fait que on va sûrement acheter des affaires là-bas, payer pour des services de nettoyage. Mais moi, je suis capable, comme j'ai, en arrière de moi, je sais pas si vous voyez le rack, je vais vous faire un haul dans le prochain vlog. It's all new clothes that I got pour le voyage. Fait que j'ai comme déjà au-dessus de genre 20 nouveaux morceaux. Fait que moi, j'espère être capable d'amener un outfit par jour minimum, 1 à 2 outfits par jour dans les compressing cubes. I have a lot of faith dans les compressing cubes. Si je suis capable de tout mettre mes vêtements dans les cubes, dans mon carry-on, traîner mes souliers dans mon sac à dos avec mes cosmétiques, chef's kiss, I'm in business. Le reste, honnêtement, ça me stresse pas tant parce que comme je vous dis, même mon fond de teint, je l'ai acheté en bâton. Et vraiment, tout ce que j'ai été capable de trouver des alternatives en bâton, je les ai commandées puis je les ai achetées. J'ai essayé d'amener le moins d'affaires possible en liquide. La seule affaire liquide que j'ai de la misère à remplacer, c'est genre mon nettoyant pour le visage, des trucs comme ça. Fait que tu sais, je veux vraiment y aller, je veux que ça rentre dans un ziploc pour Gab puis un ziploc pour moi. Comme ça, je suis sûre de pas me faire acheter mes affaires. Puis moi, je passe tout le temps des pots de crème solaire. Là, moi puis Gab, on vide ça comme ça en vacances. Fait que c'est sûr que je vais l'utiliser tout au courant de mon voyage pour la première destination. Puis à la deuxième destination, même chose, je vais aller magasiner là-bas, je vais m'acheter de la crème solaire, je vais vider les tubes, puis je vais juste terminer mes tubes là-bas. Je vous ai aussi acheté 2 nouveaux carry-on qui devraient arriver la semaine prochaine, fait que dans le prochain vlog, j'ai vraiment beaucoup magasiné les carry-on parce que ça monte vraiment cher, honnêtement. Tu peux genre avoir un carry-on à comme 300, 500$. C'est un petit peu cher pour moi payer ce prix-là pour une valise, mais je voulais un carry-on qui avait un compressing section, qui avait une section qui compresse encore une fois tes vêtements. C'est sûr que si tu dois amener un complet ou amener vraiment des beaux vêtements, fais pas cette technique-là de voyage parce que ça va vraiment, c'est sûr que ça froisse tes vêtements. Mais comme je vous dis, si vous le budgétez puis vous savez que vous allez demander soit un service pour presser vos vêtements ou dans les chambres d'hôtel, normalement, il y a quasiment tout le temps un fer à repasser. Moi, j'amène quand même mon little baby steamer. Fait que tu sais, c'est des trucs comme ça. Il y a moyen d'y arriver, je pense. Puis de le budgéter, puis de voir... En tout cas, je me donne un défi parce que moi, je suis une fashion girly. J'aime vraiment savoir beaucoup d'outfits en vacances puis d'avoir du choix. Mais là, je me suis dit que j'allais mieux planifier mes outfits parce qu'à ma honeymoon, il y a plein de vêtements que j'ai jamais mis. Puis que c'était juste vraiment pas pratique pour moi. Fait que là, je me suis dit que j'allais mieux organiser mes looks. C'est pour ça que j'ai commencé déjà, je suis vraiment d'avance. Mieux organiser qu'est-ce que je veux mettre, planifier qu'est-ce que je veux porter,
plus versus des fois je pactais plein d'affaires puis j'organisais mes outfits une fois rendue à destination. Là je veux comme vraiment m'organiser d'avance pour pas amener des affaires que je vais pas porter. Ouais, je vous montre nos carry-on dans le prochain vlog. J'ai hâte de voir le compressing side. J'ai jamais eu un carry-on luxueux. Puis encore une fois, j'ai les magasiner pour que ça soit comme, je cherchais dans la braquette du 200 et moins personnellement pour mon carry-on pays. 500 pour un carry-on, j'étais comme, pense pas. Je vais vous montrer mon haul le prochain vlog, how I pack everything. Puis vous parler un petit peu plus de notre baby moon parce que tout de suite après ce vlog là, ça va être la baby moon. I'm so excited, j'ai vraiment hâte. Genre je compte les dodos à notre voyage. C'est vraiment a dream for us. C'est comme notre honeymoon part 2 pour nous, comme on a littéralement booké un voyage qui serait digne d'une honeymoon. Puis notre honeymoon c'était comme mon voyage préféré à vie. Enfin je suis vraiment excitée de comme vivre ça, de retourner à la Côte d'Azur avec Gab, de vivre la Côte d'Azur aussi vraiment différemment que la première fois que j'étais allée. Puis d'aller dans des comme hôtels un peu vibe resort. Bye aux besties! Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un thumbs up à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, puis on se revoit dans mon prochain vlog. Bye!